Maintenant que nous avons vu comment utiliser le presse-papier, on va regarder brièvement la partie police et paragraphe qui vont permettre de mettre en forme notre contenu, notre texte. Je vous ai fait cette diapositive pour bien vous montrer toutes les fonctionnalités liées à la partie police. La première fonctionnalité que vous avez, c'est la possibilité de changer la police de contenu. Ensuite, on va retrouver la possibilité de modifier la taille du contenu, donc soit à partir d'une liste comme vous l'avez là, pour aller définir la valeur, ou alors vous pouvez utiliser deux boutons, un qui permet de grossir et l'autre de rétrécir d'un cran à chaque fois. Vous pouvez également décider de changer la casse en utilisant ce bouton, la casse à savoir que c'est le fait d'avoir des majuscules ou des minuscules. Donc quand vous utilisez ce bouton, vous avez la possibilité ici de choisir de mettre tout un texte en majuscules, tout en minuscules, d'inverser la casse, etc. Vous avez la gomme qui permet d'effacer un style défini sur un contenu. Vous avez également la possibilité de mettre en couleur votre texte avec en particulier les deux boutons qui sont ici. Le bouton A qui permet de choisir la couleur du texte. Le bouton AB avec un surligneur permet de surligner avec la couleur qui aura été sélectionnée. Et le dernier bouton permet d'utiliser un style qui a été prédéfini par Word que nous allons pouvoir utiliser. Je vais vous le montrer dans l'exemple après. Enfin, il vous reste d'autres possibilités comme le fait de pouvoir mettre en gras, en italique, souligner un texte, barrer un texte, mettre en exposant ou en indice comme vous l'avez là. Je vous propose directement d'aller regarder cela rapidement dans Word. Nous avons donc tous les boutons qui sont bien présents dans la partie police qui est ici et nous allons pouvoir manipuler notre contenu. Nous pouvons par exemple mettre la première phrase en gras, la deuxième en italique, la troisième en souligné. On va pouvoir également définir une police pour notre texte. Par exemple, je veux qu'ici je change la police pour en mettre une autre et vous avez la possibilité d'aller en sélectionner une parmi la liste qui est installée sur votre ordinateur. Donc ici, on peut choisir par exemple cette police-là. Donc de toute manière, je reviendrai en arrière après. Vous voyez, je viens de choisir la police Elephant que j'ai mise sur tout mon texte. Ensuite, je peux également choisir de modifier la taille. Je sélectionne par exemple ma première phrase et je vais la grossir. En cliquant deux fois sur le bouton pour grossir, je vais décider de rétrécir la troisième phrase en cliquant sur le bouton rétrécir et vous notez que directement, on voit que la police change de taille ici. On peut utiliser le bouton pour mettre tout en majuscule par exemple. Donc ma troisième phrase, vous voyez directement, elle se transforme en majuscule. On peut utiliser d'autres fonctionnalités, par exemple si le 2016, je veux le mettre en exposant, je peux cliquer ici. Je peux mettre également un texte en couleur, donc on avait vu simplement en cliquant sur le bouton, ça mettra la couleur rouge. Mais si je veux définir une autre couleur, je peux utiliser ce petit curseur et aller choisir la couleur qui m'intéresse. En l'occurrence, si la couleur qui vous intéresse n'est pas présente, vous pouvez aller rechercher une couleur plus précise en utilisant la palette. Donc si vous cliquez sur autre couleur, vous pourrez ici aller en choisir une nouvelle, ou alors utiliser les personnaliser pour aller la définir de manière très précise. Et vous aurez en plus la possibilité de choisir les nombres correspondant aux couleurs rouge, vert et bleu, permettant de définir des couleurs très précises. Donc si vous ne savez pas trop à quoi ça correspond, ne vous prenez pas la tête, vous choisissez simplement la couleur qui vous intéresse en manipulant ici le curseur et ce petit curseur là pour choisir la teinte. Et on se retrouve à avoir à peu près la couleur que l'on souhaite. On peut cliquer sur OK et directement on peut voir que la couleur a bien été appliquée sur notre texte. Vous l'avez sûrement vu, mais il est également possible de définir un dégradé sur le texte, comme vous pouvez le voir ici. Donc à partir de la couleur qui a été sélectionnée, on peut choisir de faire un dégradé prédéfini ou même aller plus loin dans les dégradés en utilisant le bouton « Plus de dégradés ». En cliquant sur ce bouton, vous voyez qu'ici, une nouvelle barre s'ouvre sur la droite, vous permettant de définir plusieurs fonctionnalités, dont notamment la couleur, la transparence et tout un tas de choses que je vous laisse regarder par vous-même. Ensuite, si on veut par exemple mettre version de Word avec un surlignage en vert, on va pouvoir là aussi utiliser la petite flèche et choisir par exemple la couleur verte. Ce qu'il est important de voir ici, c'est qu'en plus des petits boutons comme on a très régulièrement, on a une petite flèche à côté qui permet d'aller sélectionner un formatage différent de celui du bouton. Donc comme vous pouvez voir ici, pour formater un texte prédéfini, on a toutes ces possibilités-là. On peut également aller plus loin pour réaliser du formatage plus précis. Si par exemple maintenant je veux mettre
la deuxième phrase avec un formatage prédéfini, je peux par exemple aller choisir un de ces formatages qui a été fait ici pour l'utiliser. Bon, je peux bien sûr le modifier pour arriver à quelque chose de plus intéressant, mais ça, vous voyez, c'est à vous de décider ce que vous avez besoin. Nous en avons terminé sur la partie police, et ce que je vais faire, c'est revenir en arrière pour remettre ce que l'on avait au départ. Donc je peux cliquer ici sur Gras, la dernière action, et annuler.